Bonjour et bienvenue à la capsule Comment encourager votre enfant à lire. On le sait tous, motiver un enfant à lire et développer son goût pour la lecture n'est pas chose facile. Mais il faut comprendre que quand un lecteur est motivé, il va avoir le désir de comprendre ses lectures et plus un enfant va lire, mais plus il aura le goût de lire. Donc aujourd'hui, je vous propose dans cette capsule des trucs pratiques et des conseils que vous pouvez mettre en place à la maison. Le premier truc que je vous donne, c'est de lire avec votre enfant. Souvent, on a tendance à le faire chez les enfants en bas âge, mais sachez que même chez les plus vieux, se faire lire un roman, c'est rassurant, c'est réconfortant, mais c'est surtout motivant. Donc, vous pouvez le faire avec un rituel de lecture, par exemple le soir avant de se coucher. Chez les enfants qui ont un petit peu plus de difficultés, la lecture en alternance peut être très efficace. Donc, le parent lit une page, l'enfant lit une page, et c'est très motivant pour un enfant et il aura le goût de lire la suite du livre accompagné de son parent. Évidemment, se montrer en tant que modèle est essentiel parce qu'un enfant qui voit des adultes lire autour de lui aura nécessairement le goût de lire lui aussi. Trouver des opportunités de lecture est un conseil que vous pouvez mettre facilement en pratique à la maison. En fait, c'est de confronter votre enfant à différents supports de lecture. Parce que lire, c'est pas juste lire des romans et c'est pas lire pour répondre à des questions comme à l'école. En fait, la lecture est dans notre quotidien. Ça peut être de lire une recette, les règles d'un jeu, un menu de restaurant. Donc, votre enfant va être confronté à différentes intentions de lecture et c'est essentiel parce qu'il va avoir un but très concret à sa lecture. Choisir un livre à sa pointure. Comme une paire de souliers, on va demander à l'enfant de choisir un livre à sa pointure. Donc, une paire de chaussures trop grande ou trop petite sera inconfortable. C'est la même chose pour un livre. Un livre trop difficile ou trop facile ne rendra pas la lecture intéressante et ne motivera pas notre enfant. Donc, je vous propose de faire l'exercice avec la règle des 5 doigts. Donc, quand votre enfant veut se choisir un livre à la maison, demandez-lui d'ouvrir une page au hasard. Le but de l'exercice, c'est que l'enfant doit lever un doigt à chaque mot qu'il est incapable de lire ou qu'il ne connaît pas la signification. Donc, au bout de la page, si l'enfant a de 1 à 3 doigts qui sont levés, c'est un livre à sa pointure. Donc, c'est un livre qui va l'amener à rencontrer quelques défis, mais il va être capable de le lire tout seul. Entre 4 et 5 doigts, c'est peut-être un livre avec lequel il y aura besoin d'accompagnement et de support. C'est peut-être un livre qu'il pourra lire avec son parent et faire la lecture en alternance. Pour terminer, le dernier truc que je vous propose, c'est de poser des questions à votre enfant. Essayez des questions ouvertes qui peuvent susciter les discussions. Comme par exemple, peux-tu me raconter ce que tu as lu, décris-moi les personnages, qu'est-ce que tu as aimé, moins aimé, ou si c'est un livre informatif, nomme une chose que tu as apprise à la suite de ta lecture. Donc, intéressez-vous à la lecture de votre enfant, ça peut le motiver à poursuivre sa lecture et de vous raconter il est rendu où dans son histoire. Je termine en vous laissant sur un tableau ce que dit la recherche, en fait, c'est qu'un enfant qui lit 20 minutes par jour, si vous regardez dans la colonne de gauche, c'est un enfant qui aura accès à un beaucoup plus grand nombre de mots par année. On parle de 1 800 000 mots par année, mais c'est aussi un enfant qui va développer et enrichir son vocabulaire. Et évidemment, ça peut avoir un impact aussi sur les résultats scolaires. En contrepartie, du côté droit du tableau, dans la colonne de droite, un enfant qui, par exemple, lirait seulement 1 minute de lecture par jour, évidemment, vous comprendrez que le vocabulaire risque d'être plus pauvre et évidemment, ça peut avoir aussi un impact sur les résultats scolaires. Alors, je vous souhaite une belle lecture en famille, à la maison, pour que votre enfant soit davantage motivé. Merci, à la prochaine!